Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore. À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio ! Avant de commencer cet épisode, je souhaite t'inviter à la prochaine masterclass offerte que je propose le mercredi 5 avril à 14h. Cette masterclass, elle est pour toi si tu es accompagnant ou accompagnante du domaine du bien-être pour t'aider à bâtir une activité réussie. Et par accompagnant, je veux dire naturopathe, coach, sophrologue, énergéticien, prof de yoga, hypnothérapeute, numérologue, etc., etc. Le lien pour t'inscrire est disponible dans les notes de l'épisode. Je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas oublier. Et aussi, je tiens à m'excuser pour ma voix de canard. Comme tu vas le constater, j'ai enregistré cet épisode en étant bien enrhumée. Allez, place à l'épisode. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Manon Théveny. Je vais te laisser te présenter, Manon. Bonjour à toi. Merci Alice. Bien, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Manon, je suis naturopathe mais surtout coach aujourd'hui et j'accompagne principalement les entrepreneurs du bien-être à lancer et à développer leur activité, que ce soit via des accompagnements one-to-one ou aussi pas mal d'ateliers que j'aime développer pour avoir le dynamisme de groupe. Et je suis très contente de pouvoir avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Et ben moi aussi, je suis ravie. Aujourd'hui, on va parler de l'entourage. Pour moi, c'est une thématique qui est super importante et je sais que pour toi aussi. Et pour nos auditeurs, je tiens à préciser que c'est hyper important, quelle que soit votre problématique ou votre thématique, puisque moi, j'accompagne plusieurs types de personnes. C'est hyper important l'entourage à la fois quand on a un problème de santé, mais aussi en tant qu'entrepreneur dans nos business d'accompagnante, n'est-ce pas Manon ? Et puis dans la vie en général, de toute manière, quand on a des coups durs, c'est important d'avoir un entourage qui est soutenant, mais aussi quand on a des opinions qui paraissent différentes de notre entourage. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un des piliers pour se sentir bien. Et du coup, j'avais envie d'en parler avec toi, Manon, puisque toutes les deux, on s'est rencontrées dans un accompagnement de groupe l'année dernière, Rise Up, avec Anne-Claire Méry. Et puis depuis, en fait, on se suit énormément. On a des évolutions business qui sont assez similaires toutes les deux. Et pour moi, c'est un vrai soutien de t'avoir dans mon entourage parce qu'on rencontre les mêmes types de défis. On peut partager ce qu'on vit, nos difficultés, nos célébrations. Et je trouve ça génial de t'avoir avec moi dans cette aventure. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à toi. C'est vrai qu'en t'écoutant, je me disais: ouais, ça fait plus d'1 an en fait qu'on s'est pas quittés. Donc mine de rien, les relations qu'on crée même avec des entourages en ligne, sont hyper puissantes et la preuve, on s'est même rencontrés en vrai donc le virtuel peut vraiment passer, au plan réel et je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a de magique avec notre époque. Même si on peut trouver plein de défauts aux réseaux sociaux, il y a quand même de super beaux avantages comme ceux-là, quoi. C'est clair. Du coup, pour rentrer dans le cœur du sujet, donc on est toutes les deux accompagnantes et je pense qu'on va parler principalement autour de l'entrepreneuriat et du business aujourd'hui. Mais évidemment, on peut, comme je disais, c'est une thématique qui regroupe aussi d'autres sujets et qui est importante pour d'autres personnes aussi que des entrepreneurs. Donc, sens-toi libre aussi d'élargir à d'autres situations. Déjà, j'avais envie de te demander pour toi, pourquoi est-ce que l'entourage, c'est important ? Je pense que j'en avais pas spécialement conscience au début parce que j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant, très autonome depuis toute petite. D'ailleurs, je sais pas tellement d'où vient l'origine de ce schéma-là. Donc j'ai jamais conscientisé en fait ce besoin d'avoir un entourage avant d'être entrepreneur. Mais si j'ai réfléchi, c'était déjà là avant. Et je pense que ce qui m'a l'idée, c'est
ce besoin de partage. Moi, j'ai commencé à créer un entourage sans trop m'en rendre compte parce que j'avais des centres d'intérêt qui différaient de mon entourage physique, notamment ma famille et mes copains, copines de collège, de lycée, tout ça. Et j'ai eu besoin de partager en fait autour de toutes les choses qui, moi, m'animaient mais qui n'animaient pas les gens autour de moi. Et donc, j'ai dû trouver des gens avec qui pouvoir partager tout ça. Donc, c'est comme ça qu'est venu l'entourage finalement. Alors qu'à la base, je pensais pas tellement en avoir besoin, ou en tout cas, je me contentais de celui qu'on m'avait un petit peu collé d'office parce que c'était normal pour moi, quoi. Ouais, même cheminement pour moi de mon côté. Bon, pour le coup, je pense que c'est plus d'un point de vue professionnel où moi je me sentais vraiment indépendante et j'avais besoin aussi d'être un peu toute seule et de prouver que je pouvais faire les choses toute seule. Et finalement, en fait, c'est vrai que moi, les choses ont complètement basculé quand je me suis retrouvée dans un entourage qui me convenait vraiment. Mmh, carrément. Euh, Dans un entourage, en fait, on peut chercher tout un tas de choses différentes. Pour toi, c'est quoi les choses les plus importantes pour toi dans les personnes qui sont proches de toi? Enfin, qu'est-ce que tu cherches en fait dans un entourage? Quel type de personne? Quel type d'atmosphère? Quel type de qualité? Mmh. Bah, tout d'abord, je recherche des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est le cadre sécurisant dont j'ai besoin pour me montrer authentique. Parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, d'assez réservé sur certains aspects. Donc si je me sens pas 100% secure ou 100% safe, je peux rapidement revêtir un masque ou me mettre en retrait et juste répondre oui oui ou ce genre de choses parce que je serais pas à l'aise de partager de manière beaucoup plus authentique et transparente. Donc pour moi, ça c'est important d'avoir des personnes avec qui je me sens hyper alignée et qui partagent les mêmes valeurs que moi parce que je me sentirai en sécurité avec elles. Ensuite, je pense que ça va vraiment aussi dépendre de leur dynamisme. J'ai besoin, pour moi, un entourage qui me porte. Bah, c'est justement des personnes qui sont dans le même dynamisme que moi, qui ont envie en fait d'accomplir des choses. Ça me déplaît d'être dans des entourages de plaintes ou où on se complaît dans certaines situations. Je sais que ça arrive, et même moi, je le fais dans certains de mes entourages parce qu'on n'est pas toujours au top du top. Il y a certains moments qui sont plus difficiles que d'autres, et c'est OK. Et je pense que les personnes avec qui je partage dans mon entourage traversent aussi ces moments-là, et c'est tout à fait OK. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit quand même à avoir où on sait que ce sont des choses épisodiques qu'on a besoin de déposer pour ensuite pouvoir remonter. Et c'est ça, c'est ce genre de qualité-là que je recherche dans mon entourage. Tandis que Ouais. d'autres personnes peuvent rester un peu plus longtemps dans cet état-là ou ne pas le remettre en question. Et là, moi, j'ai plus de mal parce que je peux peut-être absorber un peu cette énergie et du coup, moi aussi, m'enfoncer et me complaire dans la plainte. Et je sais que ça peut être très dangereux pour moi. Donc, c'est pas un environnement qui va me correspondre par rapport à tout ça. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Parce qu'il y avait autre chose qui m'était venue par rapport à cette question. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait un but commun. Je sais que quand un entourage, juste parce que on est copain, copine comme ça, j'ai du mal à tenir les relations comme ça. Je suis vraiment pas très douée pour garder des relations actives. Donc je pense que s'il y a une perte d'objectif dans la relation, ou en tout cas dans nos objectifs séparés, mais qui se rejoignent, bah, comme toi et moi sur nos objectifs business par exemple, je pense que je peux très facilement prendre du recul et ne pas réussir à continuer d'investir la relation. Ça, c'est un gros défaut que j'ai. Je suis pas très douée là-dedans. Donc, je dirais qu'il y a besoin d'un objectif commun pour que l'entourage puisse continuer d'évoluer et de s'enrichir, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, au-delà du coup de la question vraiment de quel type d'entourage on recherche, il y a vraiment la question d'aussi comment est-ce qu'on va nourrir nos relations derrière. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à l'état d'esprit et en plus, je trouve que justement quand on est avec, notamment, bah, alors en termes d'entourage, il peut y avoir des relations individuelles, hein, de one to one, mais il peut y avoir aussi des relations de groupe et je trouve que dans les groupes, ce qu'il y a de beau aussi, c'est le côté, en fait, si jamais il y en a un qui flanche, mais bah, tous les autres, en fait, ils vont être là pour le soutenir et du Mmh. coup, il y a quelque chose de très, uplifting, Oui. qui élève, en fait, parce que, en fait, on va jamais tous avoir nos coups de mou en même temps et d'ailleurs, nous, on l'avait expérimenté justement dans ce groupe avec les autres filles de Rise Up. Enfin, quand il y en a une qui a un coup de mou, bah, les autres, c'est pas le cas. Et donc, du coup, ça permet de garder justement cet état d'esprit, Mmh. d'une certaine manière, cette positivité. Bien, voilà, en fonction de ce que tu recherches, ça peut être bah, des objectifs, etc. Et donc, du coup, le fait qu'il y en ait une qui a un coup de mou, ça permet de la relever et puis de continuer avec cette même vibration, en fait, qui reste la même dans un groupe. Carrément. Et,
Et aussi, j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport justement au type de personne que tu recherches. Je pense que effectivement les valeurs aussi, on sait que toutes les deux en coaching, on travaille beaucoup par rapport à nos valeurs, mais le fait d'avoir une personne qui est vraiment proche de nous en termes d'affinité et qui recherche les mêmes choses. Alors voilà, tu parlais d'objectifs. Euh, moi, je retrouve vraiment la même chose aussi par rapport aux valeurs. Si jamais c'est des personnes qui ont des valeurs qui sont complètement différentes que moi, même si elles avaient les mêmes objectifs, pour le coup, j'aurais du mal à accrocher dans la relation. Tu vois? Ouais, complètement. Moi, c'est totalement pareil et c'est pour ça que ça, c'est un point hyper important parce que l'objectif, c'est ce qui va, pour moi, garder le fait que la relation va rester active, mais ce qui fait que je vais avoir envie d'initier la relation, c'est vraiment le fait d'avoir les valeurs. Parce que je pense que c'est ça qui m'a poussée, en fait, à comprendre que j'avais besoin de me créer un entourage et pas juste de rester dans celui dans lequel j'étais née, en fait. Et du Ouais. coup, bah, c'était parce qu'il y avait une certaine dissonance dans mes valeurs, dans mon entourage avec lequel je suis née, que j'ai dû aller chercher à l'extérieur un entourage qui justement correspondait à ces valeurs-là. Ouais. Et tu as parlé d'un truc aussi qui est hyper intéressant. Tu disais que toi, tu es plutôt introverti. Euh, Comment est-ce que tu as fait du coup pour aller chercher des entourages? C'est pas trop dur quand on est introverti? Si ça avait été des entourages en présentiel où il avait fallu que je me déplace, que j'aille dans un endroit bruyant tel qu'un café coworking avec une centaine de personnes, clairement j'y serais pas et j'aurais pas d'entourage aujourd'hui. Et parce que ça c'est vraiment ce genre de situation qui me fait perdre en énergie en fait, et qui me fait rentrer un peu dans ma coquille. Donc je sais que dans ce genre d'environnement, enfin c'est pas favorable pour moi à me créer un entourage. Et c'est en ça pour moi que les réseaux sociaux sont une pépite pour les personnes introverties telles que je suis, parce que justement on me pose souvent la question de comment je fais pour me montrer, est-ce que c'est pas difficile, etc. Mais pour l'introvertie que je suis, c'est juste génial parce que c'est tellement confortable. Je suis assise dans mon canapé, j'ai mon plaid, je suis dans mon appartement où je me sens en sécurité, et là je suis dans la meilleure posture en fait pour parler parce que je suis safe, je suis chez moi. Et vraiment, je suis une personne qui adore être chez elle. Et donc, en étant dans cet espace sécure, là, je peux entrer en connexion avec les autres. Et via un écran interposé, quand on est tout ensemble, ou même par WhatsApp, par vocaux, etc., le fait que je puisse le faire et parler de moi et parler à d'autres personnes dans ce cadre sécurisant qui est ma maison ou ce genre de choses, et ben là, ça me lève toutes les barrières en fait que je peux avoir dues à l'introspectivité, le fait d'être L'introversion? l'introversion, merci. Tout ça s'élimine en fait. Alors que par contre, j'aurais énormément de barrières si j'avais dû faire exactement la même chose dans un réseau physique. Je pense que ça Mm. m'aurait pris beaucoup plus de temps en tout cas si j'avais persévéré là-dedans. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître totalement là-dedans. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais moi, mais jamais de la vie, je me montre sur les réseaux sociaux ou j'échange avec des personnes que je connais pas. Et en fait, de ce que je comprends, toi, tu as fait le tri entre bah, les autres et ce qui leur appartient derrière leur écran, comment? Parce que tu sais, il y a des gens qui ont un peu peur du côté jugement, etc., quand ils sont dans l'introversion. Et donc, toi, tu as fait la part entre bah, les autres derrière leur écran, ce qu'ils pensent, etc. Et tu reviens, toi, dans ton endroit, donc ton environnement, qui fait enfin, l'entourage en général, on parle des personnes, mais au final, on peut élargir à l'environnement. Et toi, tu t'es trouvé dans un environnement où tu es chez toi, tu as ton petit chien à côté, ton canapé, ton plaid, etc. Et au final, tu te sens en sécurité là. Et donc, pour toi, dans cet environnement, c'est plus sécurisant pour toi d'aller chercher d'autres personnes et d'aller chercher des interactions. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, pour moi, les interactions sont quand même très challengeantes de par cette introversion, justement. Donc, le fait d'être soutenue par mon environnement qui est sécurisant pour moi, ça me donne l'élan nécessaire, en fait, pour aller au-devant de cette timidité, de ce côté réservé. Alors que quand je sors de cet environnement pour aller dans un endroit physique, bah là, mes repères sont déstabilisés, donc ça va me demander encore plus d'énergie de sociabiliser. Et je le ferai pas depuis le bon espace. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce contexte-là, quitte après à ce que ça mène à des relations dans la vraie vie, comme on a pu faire ensemble. Avec ce cheminement-là, bah, c'est beaucoup plus facile. Ce qui fait que quand on s'est rencontrés en vrai, même si c'était dans un resto au début où il y avait beaucoup de bruit et tout ça, je me suis pas sentie mal à l'aise parce que tout le travail avait été en fait, le travail entre guillemets challengeant du début d'une relation avait été fait en amont pendant que je me sentais bien. Donc après, c'était juste la continuité logique et ça s'est fait en toute fluidité pour moi, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment partie des avantages qu'on a aujourd'hui, justement, de pouvoir choisir finalement entre bah, le présentiel ou le distanciel et choisir qu'est-ce qui nous appelle le plus, avec lequel on est le plus confortable au final. Hmm. Je voulais te demander, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans des environnements, dans des entourages qui ne te convenaient pas sur du long terme, bien sûr du moyen terme? Et dans ce cas, comment est-ce que tu l'as vécu?
Pour ça, je pense que je parlerai de ma famille, notamment de ma famille assez alors pas éloignée, mais tu sais, tout ce qui est oncle, tante, cousin et cetera, qu'on rejoint pour les grands anniversaires ou les repas de Noël et tout ça. Mhm. Et c'est vrai que déjà, moi, je fais partie avec mon petit frère, on est les plus jeunes de la cousinade et on a toujours occupé une place des petits. Même si l'écart était pas énorme, on avait cette place-là. Du coup, on s'est toujours senti un petit peu en retrait, lui et moi. Et je crois qu'on a creusé en fait le fossé nous-mêmes entre les grands et nous tout seuls en fait. Et moi, c'était notamment suite à mes prises de conscience écologiques, quand je suis devenue aussi pendant un temps végane, etc. Ça m'a comme encore plus marginalisée de ma famille alors que je me sentais déjà différente de par mon âge tout simplement. Et c'est vrai que j'ai toujours vécu pendant un temps en tout cas, j'ai vécu ces repas de famille comme étant un petit peu, je dois mettre mon armure et résister à toutes les piques qu'on va m'envoyer, parce que la végane de la famille, c'était un petit peu marrant pas de l'attaquer, c'était toujours, ça a jamais été méchant, mais en tout cas, quand t'as tout le monde qui se met sur toi, c'est toujours difficile. Surtout quand ça touche à un sujet qui est important pour toi et sur lequel tu sens que t'es pas là pour convaincre, t'es juste là pour faire ton truc et qu'on te met dans cette posture de justifier tes choix. Moi, je sais que c'était un peu difficile à vivre. Et donc ça, c'était un peu compliqué. Et ce que j'ai fait pour me sortir de tout ça, c'est que j'ai vraiment essayé d'ignorer un maximum. Justement, au début, j'avais cette envie de vouloir rentrer en fait et de convaincre. Parce que je me dis, bon, non, en fait, si je fais ça, t'as beau m'attaquer, moi, je suis inarrêtable là-dessus sur le sujet, je peux te maîtriser du bout des doigts. Et donc, j'étais vraiment au début dans cette envie de prouver que j'avais raison puisqu'on m'attaquait. Donc, mon ego était aussi un petit peu piqué par ça. Et après, j'ai compris que ça me coûtait plus d'énergie qu'autre chose et que du coup, ça engendrait du stress pour les prochaines fois où je devais les rencontrer. Et ma stratégie dans ce genre d'environnement où je sens que c'est pas ouvert à, c'est tout simplement de me recentrer sur moi et de ne pas chercher à. Donc, j'apportais mon petit repas, je faisais goûter à ceux qui voulaient goûter, mais je ne forçais pas ou j'essayais pas de dire, ah, t'as vu, hein, c'est vraiment pareil que le vrai, hein. C'est des choses que je gardais pour moi. Et finalement, je crois que c'était la meilleure des stratégies parce déjà, on m'a beaucoup plus foutu la paix. Et au fil des repas, j'ai vu que des personnes, dont des cousins qui au début pouvaient vachement se moquer de moi sur le sujet, commençaient à parler de fromage vegan ou tu comprends, les avocats, faut pas trop en manger, c'est une catastrophe écologique. Et là, je me suis sentie comme abasourdie de me dire, mince, mais avant, c'est moi qui tenais ce genre de discours et qu'on pouvait pointer du doigt. Et là, ça devient le discours normal. Donc en fait, ne pas chercher à convaincre et juste faire ce que j'avais envie de faire selon mes propres valeurs et que ça plaise ou pas, tant pis. Ça m'a aidé en fait à ne pas vouloir changer mon entourage et faire que finalement il change sans même que je ne le veuille. Ouais. Souvent on dit que c'est en montrant l'exemple et pas en essayant de convaincre qu'il y a des changements qui s'opèrent autour de nous. Et Exactement. c'est un peu ça que tu as mis en place au final. Mm. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour moi, ça vient vraiment appuyer le fait de, tu sais, quand on se sent seul, quand on a vraiment l'impression qu'on est le seul au monde à avoir soit ses convictions, donc par rapport à l'alimentation, ou à faire, ou être différent des autres, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de s'entourer. Parce que, parce qu'en fait, il y a le côté où tu peux avoir de la pression de la part de d'autres personnes. Moi, je l'ai connu dans plusieurs moments, soit quand, par rapport à mes valeurs, c'était pas, enfin, l'entourage dans lequel j'étais était pas en accord avec ces valeurs, ou bien justement, moi, je mange depuis 10 ans sans lait, sans gluten, puisque j'ai une maladie auto-immune. Et au final, au début, je rencontrais beaucoup de questionnements et puis de rejet presque de la part de certains environnements, notamment dans des groupes d'amis qui comprenaient pas et en fait qui avaient même pas envie d'essayer de s'adapter en fait. Donc dans ces moments-là, je me sentais vraiment isolée, seule et justement pour moi c'est vraiment le Internet en fait qui m'a aidé justement à connecter avec d'autres personnes. Euh, Tu sais, il y a beaucoup de groupes Facebook où tu trouves des recettes et donc du coup tu trouves d'autres personnes qui vont manger pareil que toi par exemple. Donc c'est pareil par exemple avec les personnes qui sont véganes ou végétariennes, il y a quand même pour le coup il y a de plus en plus d'ouverture par rapport à l'alimentation. Moi quand j'ai commencé le sans lait sans gluten en France c'était impossible, on savait pas ce que c'était que le gluten quoi. Euh, mais tu vois, c'est vrai aussi, par exemple, par rapport à la maladie. Au moment où j'ai eu le diagnostic, moi, de la spondylarthrite ankylosante, la première chose que j'ai faite, c'était d'essayer de me mettre en contact avec d'autres personnes qui avaient cette maladie. Ouais. Et donc, du coup, j'étais allée sur des groupes Facebook, j'avais cherché spondylarthrite, etc. Et alors là, je suis tombée dans des environnements, mais des groupes qui faisaient que se plaindre, où c'était hyper plombant, où c'était vraiment genre, tu sais, en coaching, on parle de Dramaland.
Mmh. Le monde du drame et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que c'était, bah, tout est noir, il y a rien qui va. Sauf qu'en fait, là, tu avais pas une seule personne pour dire: «Bah si, vous inquiétez pas, ça va aller» et cetera, pour lever un peu, les vibrations, quoi et donc en fait, finalement, ça me plombait plus qu'autre chose. D'autant plus que j'avais l'impression de, bah, justement, que mes valeurs, elles s'étaient pas du tout honorées dans ces groupes, puisqu'il y avait beaucoup de personnes. Moi, j'avais fait le choix de pas prendre de médicaments. Là, dans ces groupes-là, c'était exactement l'inverse. Il y avait que des personnes qui se médicamentaient et si jamais j'osais poster un post de présentation en disant bah voilà où j'en suis, voilà mes questionnements, je sais pas trop, j'étais directement cassée. On me disait bah non en fait c'est pas possible, enfin tu pourras pas faire ça, ou bien t'es complètement folle, etc. Donc là c'est typiquement des environnements où je me suis retrouvée mais complètement à contre-courant alors que j'étais dans cette recherche, tu vois, d'avoir un Mmh. environnement qui était soutenant. Ouais. C'est pas évident dans ces cas-là de changer aussi. Toi, comment est-ce que tu fais justement? Bah, tu as parlé un peu avec ta famille, mais comment est-ce que tu conseillerais pour réussir à changer d'environnement? Tu vois, quand tu es dans un environnement qui est très plombant comme ça? Bah, je crois que c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que tu as fait aussi visiblement, c'est de créer cet environnement parce que, quand j'ai lancé mon activité, j'ai notamment lancé un accompagnement autour des compulsions alimentaires parce que moi, je suis passée par là et justement, bah, j'ai aussi eu le réflexe d'aller sur les groupes Facebook, parce qu'on est des hommes sociaux, en fait, on a ce besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe. Donc quand on a une étiquette sur le fond, on a besoin de trouver d'autres personnes qui ont la même étiquette que nous et donc sur ces fameux groupes Facebook, bah, pareil, j'étais confrontée au même résultat que toi où c'était des personnes soit hyper plaintives, qui étaient dans une extrême détresse, hein, évidemment, mais qui n'étaient pas dans cette posture de je vais réussir à changer, je vais réussir à m'en sortir. C'était très dépendant de la médecine ou de la pilule magique ou de la phytomagique, parce que c'est ce qui est en ce moment à la mode. Et moi, je me retrouverais pas là-dedans. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire, bah, si je ne trouve pas ce qu'il faut dans soit les groupes Facebook ou soit l'entourage que j'ai à disposition, bah, ça va être à moi de le créer. Et donc, je me dis que c'est à moi de me mettre en recherche des personnes avec qui j'ai envie de passer mon temps, avec qui j'ai envie d'échanger. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle énormément de mastermind et que je suis une grande fan de mastermind. Et les trois quarts auxquels si ce n'est même plus, ces trois quarts auxquels j'ai participé, j'en ai été à l'initiative en fait, parce que le besoin part de moi. Donc je vais pas attendre qu'on me tende la main pour rejoindre un groupe qui va enfin correspondre à mes critères. Sinon, j'attendrai encore longtemps. Et donc je me Ouais. dis, bah tant pis, je vais créer le groupe dont moi j'ai besoin. Et ça part vraiment de là à chaque fois. Et ça n'a pas besoin d'être des groupes énormes, hein. 3-4 personnes, c'est déjà largement suffisant pour avoir un entourage sur lequel on peut se reposer. Et pour moi, ça suffit amplement. Après, ça peut grandir aussi, mais il n'y a pas besoin de se mettre la pression sur trouver un réseau de 150 personnes. Mmh. Ah oui, carrément. Bah, totalement. Alors c'est vrai que on va peut-être reparler après du concept de mastermind, pour ceux qui connaissent pas. Mais effectivement, tu vois, pour revenir sur le côté, business et entrepreneuriat, hem, on est quand même beaucoup, dans des situations où, il peut y avoir ce qu'on appelle les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Il y a des moments où ça va très bien, d'autres moments où ça va pas et là, justement, le fait d'être en contact, comme tu dis, avec quelques personnes, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes challenges, comme on l'est toutes les 2, par exemple, Mhm. c'est très, très soutenant et quelqu'un qui a les mêmes croyances que nous aussi, je pense que c'est important parce que, par exemple, moi, au début, quand j'ai commencé mon activité de naturopathe, j'étais dans des groupes, de naturopathes de ma région et cetera et en fait, c'était très plombant pour moi parce que, il y avait que des personnes qui étaient persuadées que, on peut pas vivre de la naturopathie. Mhm. Et moi, j'étais là: «Bah, bien sûr que si! Enfin, bien sûr que si, c'est possible, qu'est-ce que c'est que ces histoires?» Et sauf qu'en fait, j'étais entourée que de ça et donc bah, c'est le fameux truc, tu sais, de quand tu entends plein de fois la même chose, au final, tu vas finir par, assimiler cette croyance et tu vas la faire devenir tienne et donc tu vas finir par croire aussi à ton tour que, bah, non, en fait, on peut pas vivre, de son activité, de naturopathie ou d'accompagnant. Alors que justement, en étant proactive et en allant chercher, en disant: «Tiens, cette personne que j'ai rencontrée, par exemple, dans une formation ou comme ça, eh ben, en fait, j'ai bien accroché avec elle et ça m'intéresserait d'échanger plus». Moi, je sais qu'au début, c'est comme ça aussi que je suis allée chercher des personnes, pour créer justement un environnement soutenant. C'était dans des formations où je me disais: «Ah, ben j'aime bien son état d'esprit, je vais garder contact et puis je vais essayer soit de la revoir en présentiel», puisque là, on a beaucoup parlé aussi du distanciel. Mais voilà, soit la revoir en présentiel, soit échanger de nouveau, bah, sur les réseaux et cetera pour garder le contact et me mettre dans des, «good vibes» entre guillemets. Toi, au Ouais. niveau présentiel, est-ce que tu aurais des tips un peu pour les personnes qui se reconnaîtraient pas trop dans l'attrait pour le distanciel?
Alors en présentiel, là aussi pour moi ça va être surtout par rapport aux formations, puisque donc moi j'ai fait ma formation de naturopathie au Sénato. C'était pendant 3 ans en week-end, donc autant vous dire qu'on a pu, créer de sacrées relations avec mes camarades de promo. Et il y a notamment aujourd'hui, 2 copines majoritaires, alors il y en a plus que ça avec qui j'ai créé des beaux liens, mais j'en ai 2 avec qui on est en perpétuelle conversation et qui sont en région parisienne comme moi, donc on a tendance à se voir assez régulièrement. Et donc c'est vrai que les formations sont idéales pour ça parce que beaucoup se passe encore en présentiel. Par contre, c'est vrai que dans d'autres secteurs en dehors de la formation, donc quand on est entrepreneur, j'aurais peut-être un peu moins de conseils, mais je pense que ça peut passer par vos centres d'intérêt en fait. Quels sont, encore une fois, vos valeurs, vos centres d'intérêt et où est-ce que vous avez envie de rencontrer vos meilleurs amis pour la vie. Est-ce que c'est à Carrefour au rayon sushi tout près plein d'additifs, ou est-ce que c'est en faisant vos courses au magasin bio, en allant au studio de yoga, en faisant votre marché auprès du maraîcher bio. Et en fait, je pense que des rencontres peuvent aussi se faire dans les lieux qui recensent des personnes qui partagent en fait vos centres d'intérêt, et que ça peut partir de là. Je sais que moi j'ai des copines qui rencontrent des copines justement au studio de yoga parce que très souvent la philosophie du yoga amène un certain type de personnes aussi. Mm. C'est tellement vrai. En fait, là, justement, tu reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais vraiment par rapport au fait d'être authentique, en fait. Mm. Et en étant toi-même et en incarnant, en fait, finalement, le type de personne que tu recherches, c'est là que tu vas justement rencontrer ce type de personne. Et voilà, bon là, du coup, on peut même élargir aux relations en général, mais par exemple, pour des personnes qui sont, tu sais, en quête d'une relation amoureuse et qui cherchent un homme d'un certain type, etc., c'est clair que si jamais tu vas au Carrefour ou bien au magasin bio, déjà, tu vas pas rencontrer le même type de personne. Bon, moi, personnellement, je parle pas trop aux gens quand je vais faire les courses, mais ça peut, hein, tu peux très bien te rencontrer autour d'une bouteille de lait végétal de soja, ou peu importe. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment dans les environnements que tu vas côtoyer que tu vas réussir à faire des belles rencontres. Euh, Moi, au début, j'étais salariée. Et quand j'étais salariée, j'avais aucune personne qui était entrepreneur dans mon entourage. Et justement, c'est en allant à l'escalade, puisque moi je suis fan d'escalade, que j'ai rencontré des premiers entrepreneurs, des binômes. Et donc du coup, je suis restée en contact. Et en fait, petit à petit, j'en ai rencontré d'autres en allant justement dans mes autres passions comme toi. Ouais. Exactement, ouais. Je pense que c'est vraiment la clé parce que, c'est comme tu dis, on fait souvent ce parallèle-là avec les relations amoureuses, en fait, si tu veux trouver l'amour de ta vie qui coche toutes tes cases, où est-ce qu'il va se rendre, en fait, ce gars-là? Est-ce que tu as envie d'un gars qui est proche de son chien? Dans ce cas-là, va balader toi aussi ton chien et peut-être que les soins dalmatiens, ce sera pour toi, tu vois? Donc, et je pense que c'est important de faire ça avec aussi son entourage, que ce soit professionnel, amical, etc. Parce que là, au moins, tu rencontreras des personnes qui coche vraiment les cases d'un entourage soutenant et important pour toi. Carrément. Et du coup, pour parler un petit peu de ton parcours, puisque les personnes de ma communauté ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous raconter justement comment toi, t'es devenu entrepreneur? Et comment est-ce que Oui. tu as fait ce shift d'entourage aussi? Mmh. Moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, parce que j'adorais les cosmétiques naturels. C'est comme ça que j'ai mis un peu le nez, dans tout ce monde-là qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Et en me renseignant pour faire mes propres cosmétiques maison, les personnes qui délivraient ce contenu-là étaient très souvent, en fait, végétariennes, s'intéressaient à la santé naturelle et du coup, c'est là que ça m'a un peu, menée vers la naturopathie. À ce moment-là, moi, j'étais en études de médecine, donc je faisais ma première année, je travaillais énormément et je commençais à avoir des dissonances dans les cours de nutrition qu'on nous donnait où, moi, j'étais en plein dans le végétarisme, voire véganisme et je voyais que les cours étaient pas du tout à jour, donc ça me faisait un petit peu peur pour la suite et je me disais: «Bon, quand même», j'avais envie, de riposter, de dire à mes profs que c'était pas vrai, que c'était ceci, que c'était cela, c'était pas la place pour. Donc ça m'a un petit peu alertée sur le fait que je m'étais peut-être fait une idée des études de médecine qui était peut-être pas la réalité de la suite, en tout Oui. cas. Et j'ai raté cette première année de médecine. Donc il a fallu que je puisse trouver autre chose et je me suis vraiment rendu compte qu'avec toutes les prises de conscience que j'avais eues, j'avais énormément de portes qui m'étaient fermées, enfin que je me fermais parce que ça ne respectait plus mes valeurs. Je pouvais Ouais. pas, reprendre, me dire: «Tiens, je vais faire un CAP de cuisine» parce que, à ce moment-là, j'aurais été incapable qu'on m'apprenne à dépecer, on dit pas dépecer un poisson, mais écailler un poisson ou dépecer un lapin, par exemple. J'avais pas envie d'aller là-dedans. Donc bon, c'était foutu pour moi. D'aller dans la restauration, à part quelques restos véganes, mais l'offre d'emploi était limitée puis je comptais pas faire carrière là-dedans, c'était compliqué de trouver quelque chose dans la restauration. En banque, je savais très bien que ça ne respectait pas mes valeurs écologiques. Enfin, il y a plein de trucs où je me disais: «Mais en fait, là, tous les métiers qu'on nous propose de manière assez classique quand on est enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?»
pour moi, c'était plus envisageable en fait, à cause de tout ce que j'avais imaginé. Et c'est là que la voie de l'entrepreneuriat a un petit peu, m'est un petit peu venue en me disant, bah, il va peut-être falloir commencer à créer ton propre métier parce que là, tu peux plus faire ceux qu'on te propose traditionnellement. On m'a parlé de la naturopathie, ça m'a énormément parlé et bah, j'y suis allée et du coup, j'avais pas tellement conscience à ce moment-là qu'il fallait être entrepreneur pour le devenir, parce que moi j'étais plus dans cette logique de, c'est la continuité logique en fait après médecine pour trouver finalement la vraie voie de la santé par rapport à ce que j'avais projeté sur la médecine. Mais rapidement j'ai compris que oui, ça c'était de l'entrepreneuriat et en fait je crois que ça m'allait très bien parce que justement avec tout ce que j'avais réalisé, je pense que je n'étais plus faite pour rentrer dans le monde conventionnel. Pourtant, j'y suis quand même re-rentrée avec Naturalia, notamment pour payer mes études de naturopathie. Mais c'était qu'un passage, c'était qu'une transition et j'avais fait en sorte de trouver quelque chose qui soit quand même dans le même écosystème, quoi. Mm. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ton entourage qui t'a conduit plus ou moins à ta vocation, en fait. C'est le fait de changer des choses, toi, dans ton mode de vie, et du coup, dans ton entourage, et puis petit à petit de voir que bah, c'était plus adapté, et en fait, les deux se sont un peu mélangés pour t'amener vers là où tu étais censé aller, en quelque sorte. Ouais, parce que je pense que si je n'avais pas cherché à changer d'entourage, justement, notamment en rencontrant d'autres personnes qui aimaient les cosmétiques naturels, la santé naturelle, etc., j'aurais jamais entendu parler de naturopathie. Parce que Oui, je dis à l'époque, c'est pas si vieux que ça remonte à 5 ans, mais mine de rien, il y a 5 ans, la naturopathie n'était pas aussi divulguée qu'aujourd'hui, et je ne connaissais vraiment pas le terme, et je pense que je n'aurais pas pu l'apprendre si je n'avais pas ouvert toutes ces connexions, en fait, à l'extérieur de mon entourage que j'avais dans mon cercle proche, quoi. Mm. Euh, pour revenir justement par rapport à ce truc de, bah, dans le cercle proche, des fois, on trouve pas les éléments dont on a besoin. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Non. Euh, à Harry Potter. J'étais sûre que ça allait être une référence Harry Potter, mais je sais pas laquelle. Enfin, tu sais que je suis faite d'Harry Potter et enfin, je sais que t'aimes beaucoup aussi. Mais tu sais, dans l'Ordre du Phénix, dans le 5e tome, Harry, il se trouve très très seul parce que il dit à tout le monde que Voldemort est de retour, etc. Mais en fait, il y a, désolé pour les personnes que je vais spoiler, hein. Mais bon, aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse spoiler Harry Potter. Et tu sais, en fait, il se retrouve tout seul parce qu'en fait, tout le monde est persuadé que ce qu'il dit c'est faux, etc. Et en fait, du coup, ça l'affecte énormément d'un point de vue émotionnel et au niveau de son moral. Et c'est là que justement, bah, il y a Luna Lovegood, un de mes personnages préférés, qui arrive et qui lui dit, bah non, en fait, t'es pas seule. Regarde, moi, je pense pareil. Lui aussi, lui aussi. Et en fait, elle lui montre toutes les personnes qui pensent pareil, mais qui le disent pas. Et qui sont en fait en accord aussi avec bah, ce que Harry ressent, etc. Et qui sont d'accord avec lui. Mais finalement, bah, c'est lui, en fait, en disant les choses et puis en créant son groupe, l'armée de Dumbledore, qu'il va attirer à lui justement des personnes bah, qui pensent comme lui. Et du coup, en fait, il crée son propre entourage qui est super soutenant parce qu'après, c'est grâce à ce groupe qu'il a créé qu'il arrive bah, à se sentir plus fort, à se sentir confiant, à reprendre aussi, tu sais, l'ascendant un peu sur son entourage. Enfin, tu sais, il y a le méchant professeur Ombrage, etc., qui affecte toute l'école au niveau de comment est-ce qu'ils se sentent, etc. Et lui, en fait, il trouve la force à l'intérieur de lui parce qu'il s'est créé un entourage qui est soutenant. Ça me parle super bien, cette image, elle est très très bien trouvée, parce que c'est exactement ça en fait. Si on fait le parallèle à nos vies, en tout cas à nos manières de penser, à toi et moi, on est vraiment dans ce truc de découvrir de nouveaux paradigmes, de créer un nouveau monde. Et en fait, avant d'avoir cet entourage-là, ça me paraissait impossible ou ça me paraissait vraiment utopique, parce que quand j'en parlais autour de moi, on me faisait bien comprendre que c'était pas possible, que bah non, les choses sont comme ça, donc bah tant pis, un petit peu. Euh, et en fait, sans avoir un entourage qui pouvait un peu juste me dire, bah oui, moi aussi je pense comme toi, j'aurais pas pu nourrir cette pensée-là et aujourd'hui avoir la conviction que ce monde peut exister. Ce serait resté à l'étape de rêve utopique en mode, oh là là, elle est bien mignonne, celle-là, à avoir des idées roses, etc. Mais le fait d'en avoir parlé et d'avoir trouvé d'autres personnes qui pensaient comme moi, ça a permis de valider un petit peu l'idée que je m'en faisais, de me dire, bon, bah, en fait, c'est pas juste une idée comme ça, je suis pas la seule à le penser, je suis pas la seule non plus à me mettre en œuvre pour le réaliser, donc, bah, c'est le moment un petit peu d'unir nos forces pour vraiment concrétiser cette vision-là. Et c'est ça que je trouve puissant dans l'entourage, parce qu'en fait, quand on est tout seul, c'est facile de perdre la motivation, de perdre le fil un petit peu, alors que Ouais. quand on se serre un peu les coudes là-dedans, bah, comme tu disais tout à l'heure, on peut flancher à certains moments, mais on peut pas flancher très longtemps, parce que les autres sont là pour nous rattraper. Et du coup, ça permet de moins abandonner nos visions de rêve ou nos grands rêves, même si c'est pas une vision pour le monde, nos rêves tout court, en fait, peu importe le domaine. Et là, c'est super puissant, ouais, d'avoir un entourage. Mm.
Et du coup, comment est-ce qu'on crée un mastermind ou comment est-ce qu'on trouve des personnes pour faire un mastermind avec nous? Et puis si tu peux en profiter pour redéfinir aussi pour les personnes qui connaissent pas le terme, s'il te plaît. Ouais. Alors un mastermind, ça peut prendre plein de définitions possibles. En soi, on peut créer un peu le mastermind dont on a besoin. Classiquement, c'est un regroupement de personnes. Ça peut être un tout petit nombre de personnes ou il y a des grands masterminds avec des cinquantaines de personnes. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais en tout cas, la manière dont moi j'ai créé les miens, qu'on peut faire de manière très gratuite, c'était un petit groupe avec 3-4 personnes maximum où on s'est réunis, du coup, pour le coup, en Zoom, vu que c'est en ligne, soit de manière mensuelle, soit de manière bimensuelle. Ça peut même être de manière hebdomadaire si vous avez besoin de quelque chose d'intensif et que tout le monde est OK avec ça. C'est à vous de définir la récurrence qui vous sied le mieux. Et ces rendez-vous-là sont vraiment pour faire du partage d'expérience, donc un peu votre météo intérieure, où est-ce que vous en êtes, et éventuellement poser votre challenge aussi pour que les personnes autour qui font partie de votre mastermind puissent vous aider soit à avoir d'autres possibilités que vous n'aviez pas envisagées, soit vous remonter le moral, soit leur partager leur propre expérience qui peut peut-être résonner avec la vôtre. Donc c'est vraiment un échange en fait en groupe qui permet de se nourrir des partages des unes et des autres ou des uns et des autres, qui est pour moi très puissant. Après, il existe plein de manières de faire parce qu'on peut mettre une thématique par session, on peut mettre une thématique au mastermind de manière générale, ou on peut faire de manière très flow et on voit ce qui se passe. Ça, c'est à vous de définir les règles, justement, de l'entourage que vous allez créer, donc par rapport à vos besoins et vos envies là-dessus, quoi. Moi, tous les masterminds que j'ai créés et auxquels j'ai participé étaient tous un peu différents en fonction des personnes aussi qui le composaient et c'était très bien comme ça. Carrément. Et oui, bah, du coup, pareil, on a fait un mastermind ensemble. Donc, c'est vrai que moi, j'ai adoré justement cette émulsion d'idées et puis enfin, vraiment ce parallèle aussi des difficultés qu'on peut rencontrer en même temps. Après, effectivement, ça peut être soit des personnes qui ont le même niveau d'avancement que nous sur la thématique, donc sur l'entrepreneuriat ou bien par rapport à d'autres thématiques, hein, puisque on disait que ça peut Mmh. s'appliquer aussi, par exemple, par rapport à des problèmes de santé ou d'autres choses dans la vie. Euh, mais ça peut être aussi des personnes qui ont des niveaux d'avancement différents. Est-ce que toi, tu t'as déjà fait ça, des masterminds avec des personnes qui ont des niveaux d'avancement différents et comment est-ce que tu as vécu ça? Oui, notamment le tout premier que j'ai fait, il y avait des niveaux très, très différents. Moi, j'étais à peu près au milieu, du coup, dans tout ça et donc c'est moi qui l'avais créé. Puis en fait, tu me posais aussi la question de comment est-ce qu'on crée, un mastermind. Moi, ça m'a juste pris, Instagram, scroller sur toutes les personnes avec qui j'échangeais régulièrement et que j'appréciais pour leur dire: «Eh, ça te dit on fait un mastermind?» Le souci, c'est que je l'avais envoyé à 10 personnes et que les 10 personnes m'ont dit: «Oui», alors que moi, je m'étais dit: «Bah, j'envoie au plus large comme ça, s'il y a 3-4 personnes qui me disent oui, je suis tranquille» et en fait, non. Donc attendez que les personnes vous répondent avant de contacter d'autres personnes, sinon c'est compliqué. Petit tips comme ça. Mais donc c'est comme ça que j'ai créé mon premier mastermind et celui-ci, ouais, les niveaux étaient, donc c'était dans l'entrepreneuriat, étaient assez, mélangés et c'était super enrichissant parce que, du coup, moi qui étais dans le milieu, j'avais à la fois l'impression que le mastermind m'apportait parce que je pouvais me nourrir des partages de celles qui étaient plus avancées et à la fois je me sentais utile parce que je savais que mes partages pouvaient servir celles qui au contraire, étaient un chouïa moins avancées que moi. Donc ça peut Mhm. être très, très utile. Surtout quand on est au début, je pense, parce que au début, même si on commence toutes quelque part, on peut commencer par différentes portes d'entrée. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'est pas dérangeant qu'il y ait des niveaux, mélangés parce qu'au contraire, c'est là que ça va être le plus bénéfique. Aujourd'hui, je suis un petit peu moins dans cet objectif-là parce que j'ai des aspirations et des ambitions d'expansion. Donc là, je préfère être avec des personnes qui soit sont au même niveau que moi, mais qui veulent avancer dans la même direction que moi, voire qui sont un peu plus avancées que moi et donc qui vont pouvoir me tirer vers le haut. Mais ça, c'est vraiment une préférence personnelle et je pense que ça dépend de où est-ce qu'on en est même dans notre mindset. Peut-être qu'à d'autres moments, j'aurais besoin au contraire de plus de mixité et il faudra juste que j'écoute cet appel-là, quoi. Mm, mm, mm. Et juste pour une petite précision aussi, il existe des masterminds payants où ça Oui. va être un coach qui va créer en fait un environnement justement où il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le même niveau et du coup qui vont être élevées justement par la présence de ce coach qui va venir. Il y a plein de formes différentes. Ça peut être des transmissions, ça peut être des coachings de groupe, ça peut être ce qu'on appelle des hot seats aussi. Enfin voilà, où il y a une personne qui vient exposer ses challenges et l'ensemble du groupe aide. Euh, Moi, j'ai fait les deux aussi. J'ai aussi fait un mastermind payant. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant parce que justement, notamment quand c'est des groupes un peu plus gros, tu sais, comme nous, pour Rise Up, on était 10, il y a une personne qui vient donner la direction et qui vient
et qui peut justement se montrer garant de l'espace, parce que quand on est beaucoup, après, ça peut être difficile aussi que chacun trouve sa place et qu'on puisse continuer à avancer. Donc je trouve que quand il y a une personne comme ça qui vient driver un peu un groupe, ça permet de garder la direction aussi, pour rester focus sur les objectifs et pas que ça parte en discussion de ah oui, au fait, moi dans ma vie perso, je fais ça aussi, tu vois. Carrément, ouais. Pour rester focus justement, comme on disait tout à l'heure, sur les objectifs en fait. Ouais, surtout quand on crée soi-même le mastermind, comme tu dis, avec des personnes qui ne sont pas habituées à ça. Je pense que moi, c'est pour ça que ça m'a demandé plusieurs essais aussi et que j'ai fait plusieurs masterminds, parce que le cadre est super important, en fait. Faut vraiment s'assurer que les personnes aient les mêmes envies que vous et qu'elles soient engagées dans l'objectif du mastermind, parce que c'est très facile de faire basculer ça en petit Zoom entre copines, ce qui est très chouette aussi, mais c'est important de délimiter les espaces, en fait. Quitte à faire un autre Zoom pour avoir ces discussions entre copines, mais pour ne pas se sentir, enfin, pas avoir l'impression de temps perdu. Si vous, l'objectif, c'était vraiment d'échanger sur la thématique initiale, de poser un cadre et de s'assurer que les participantes sont OK avec ce cadre, voire qu'elles puissent l'alimenter aussi, c'est vraiment super important. Ouais. Au-delà des masterminds dont on a parlé, toi, en ce moment, qui c'est qui fait partie de ton entourage proche? Quel type de rôle est-ce qu'ils vont jouer justement pour toi, ces personnes de ton entourage proche? De manière très large, hein. Ouais. Bah, tout d'abord, il y a mon chéri qui est, je Ouais. pense, le number one dans mon cercle proche, parce que, bah, on est ensemble au quotidien et c'est vrai que même s'il est pas lui-même entrepreneur, je lui parle d'absolument tout. Justement, ma to-do list, justement, tous les soirs au téléphone, je lui rebalance ma to-do list parce que ça me fait du bien. Pourtant, j'ai aucun compte à lui rendre, mais je pense que c'est comme un moyen pour moi de voir aussi mon propre avancement et il va vraiment jouer le rôle de quelqu'un de soutenant, derrière, qui va me féliciter pour, le moindre truc, et ça c'est super agréable d'avoir juste un super fan qui est trop content de tout ce que tu fais. Ça me fait beaucoup de bien et à la fois il va être super compréhensif et toujours de mon côté, même quand j'ai tort, quand il m'arrive des choses pas super chouettes. Donc disons que c'est un soutien qui est inestimable pour moi, parce que je sais que quoi qu'il arrive, même quand j'ai fait la pire des boulettes, je peux me reposer sur lui et qu'il sera juste d'accord avec moi et que ça va me coucouner quand j'en aurai besoin, en fait. Donc il est super important pour moi par rapport à ça. Et ensuite, sinon, ça va vraiment plus être un entourage professionnel où bah, j'ai toi, où on échange assez régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, je pense. Et ça, c'est super agréable parce que bah, soit je vais t'écouter, soit tu vas m'écouter, mais c'est toujours à viser de business, même quand on parle du perso. Et je trouve que c'est super enrichissant parce que ça fait toujours miroir et que ça permet de penser autrement aussi. Parce que bah, quand tu traverses une problématique, je vais essayer de voir comment moi je l'aurais vécu, alors que ça m'est pas vraiment arrivé. Donc finalement, ça me fait presque avancer en même temps que toi quand tu traverses la situation et peut-être inversement. Donc il y a toi déjà. J'ai aussi les deux copines dont je vous parlais qui ont fait la formation du Sénato avec moi. Donc c'est Marie et Anne-Sophie. Et Anne-Sophie, c'est celle avec qui j'organise ma retraite. On a un petit groupe où on est toutes les trois et on se parle tous les jours, tous les jours. Et là, pareil, pour moi, c'est vraiment plus un support émotionnel parce que on n'a pas de mastermind ensemble ou quoi que ce soit, mais juste on partage notre quotidien. Et forcément, vu qu'on est dans l'entrepreneuriat, bah, c'est souvent saupoudré d'entrepreneuriat. Et ça fait juste une présence, en fait, avec qui je sais que bah, je peux me déposer, je peux célébrer quand j'ai une nouvelle cliente, quand j'ai des choses super chouettes qui m'arrivent. Je peux aussi leur dire quand ça va pas et qu'elles puissent me remonter le moral. Donc ça, c'est super important pour moi. Et ensuite, j'ai un mastermind avec Pauline et Sarah qui ont fait Rise Up aussi, justement, où on est toutes les trois. Et là, pour le coup, on se réunit mensuellement pour parler de nos business. Et c'est vraiment plus à visée business. Alors, il y a toujours ce truc de soutien et de support quand ça va pas, parce qu'on peut pas dissocier, on reste des humains. Mais on sait que la visée, c'est de nous faire progresser dans nos business. Et c'est aussi un espace qui est très précieux. Et à chaque fois, on est impatiente de se retrouver. On s'écrit sur le groupe WhatsApp pour dire « Ah, c'est vrai que ça fait longtemps, c'est quand déjà le prochain ?» Et donc ça, c'est assez révélateur du fait que d'à quel point ça nous fait du bien. Donc je pense que ce serait majoritairement ça. Je pense que je peux inclure mes coachés aussi parce que mine de rien, je les vois à fréquence assez élevée et puis même quand on se voit pas en séance, on s'écrit parfois entre via le groupe Telegram qu'on a tout ensemble ou par mail. Et mine de rien, mes coachés sont une inspiration inépuisable pour moi parce que elles traversent des choses soit que j'ai déjà traversées et qui du coup me permettent de voir tout le chemin que j'ai parcouru, ou me permettent de voir les choses sous un angle nouveau, puisque justement mon rôle c'est de les aider à ouvrir leur perspective et ça agit énormément en miroir sur moi. Et de les avoir au quotidien, je sais que je suis là pour les faire avancer, mais je pense qu'elles ne se rendent pas compte à quel point elles aussi elles me font avancer
de par leur présence et tout ce qu'elles traversent et tout ce qu'elles veulent bien me confier, en fait. Et ça, Ouais, c'est inestimable. carrément. Alors, je sais pas, dans ton entourage, il y a une autre personne, en tout cas, à qui je pense, que je connais, moi. Je sais que toutes les deux, on a commencé à déléguer un peu en même temps. Oui. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu pour les entrepreneurs qui vont nous écouter? Ouais, là, je suis à un stade de développement de mon activité où je sens que je ne peux plus faire toute seule et où je sens que j'ai envie aussi de ne plus faire toute seule, chose qui est un big change pour moi dans la personnalité très indépendante, que je suis justement. Et donc là, depuis février, donc c'est tout récent, j'ai accueilli une collaboratrice, qui travaille avec moi, qui s'appelle Jolène, que je vous recommande très fortement et qui s'occupe notamment de la création de posts Instagram, en recyclant tout simplement mes épisodes de podcast déjà présents, sur mon podcast. Et ça, c'est super chouette parce que, bah, pareil, j'ai pris soin de choisir quelqu'un qui partageait les mêmes valeurs que moi, qui avait la même vision du monde que moi, parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité avec la personne avec qui bah, j'allais livrer une partie de mon business qui est une extension de moi-même. Donc, c'était super Ouais. important. Ça fait peur un peu de confier cette partie-là, je trouve. Donc, je m'étais assurée de trouver une personne en qui j'ai confiance pour ça. Et pour le moment, ça valide ces points-là. Donc, je suis très contente. Et justement, c'est vraiment une vision que j'ai ou une aspiration que j'ai de créer une équipe autour de mon activité qui puisse être soutenante aussi, qui fasse partie de mon entourage. Aujourd'hui, on est au tout début de cette collaboration, donc je peux pas encore la mentionner comme telle, mais si ça continue de bien se passer comme c'est le cas en ce moment, oui, j'aimerais vraiment pouvoir l'inclure encore plus dans mon activité et qu'elle puisse compter comme à part entière dans mon activité, quoi. Ouais, bah, tout pareil, hein. Tout pareil que toi. Pour moi, c'est vrai que c'est là exactement. C'est rigolo parce qu'on disait qu'on était en miroir toutes les deux au niveau de nos évolutions professionnelles. Mmh. On a vraiment, on a été dans nos recherches en même temps, ce qui était hyper intéressant aussi Mmh. de pouvoir échanger sur ça. Et puis on a commencé en même temps là à déléguer. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir regarder un peu les challenges qu'on rencontre, célébrer ensemble, c'est hyper intéressant pour ça. Mmh. Euh, Moi aussi, dans mon entourage, il y a ma coach. Je sais pas si toi, tu te fais coacher en ce moment. Eh bien, je viens juste d'intégrer justement un programme de coaching, mais c'est pas du coaching en tant que tel. Il y a quelques rendez-vous de groupe et très peu de one-to-one. Donc là, je viens juste de rentrer dedans, donc je vais d'abord découvrir avant de m'exprimer sur le sujet. Mais c'est vrai que bah, depuis Rise Up, je m'étais pas tellement fait coacher et j'étais un petit peu en recherche d'une coach parce que j'adore Anne-Claire. Je pense que je me ferai toujours coacher d'une manière ou d'une autre par Anne-Claire tout au long de mon process parce qu'elle a énormément à m'apprendre et c'est une femme que j'admire énormément. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'ouvrir ses horizons. Donc là, j'étais un petit peu dans cette recherche. Mais quand on a commencé avec Anne-Claire, c'est très difficile de trouver d'autres personnes qui lui arrivent, je trouve, à la cheville. Et donc là, je suis vraiment en train d'essayer de trouver aussi d'autres personnes qui puissent m'inspirer pour des aspects différents, pour continuer en fait me faire avancer, de me faire cogiter sur de nouvelles choses. Donc là, je viens d'intégrer un programme, une immersion, et à voir si ça nourrit ce besoin de nouveauté que je ressens à l'intérieur. C'est pareil, hein, pareil comme toi, j'adore Anne-Claire et j'ai adoré me faire coacher du coup dans ce programme, dans cet accompagnement de groupe. Et pour le coup, je suis persuadée que le meilleur moyen de soutenir notre évolution en tant qu'accompagnante, c'est de continuer en fait à se faire accompagner et se faire coacher. Et en fait, finalement, c'est aussi le meilleur exemple Mmh. pour nos clients, tu vois, parce que pour moi, quand on se fait coacher, ça montre aussi justement à quel point est-ce que, enfin, en tout cas pour moi, je sais que c'est très important. Et donc, du coup, je peux montrer en miroir, en fait, à mes coachés que pour moi, c'est important de me faire coacher, ce que ça m'apporte. Et donc, du coup, leur montrer aussi ce que eux, ça peut leur apporter de se faire coacher. Et je pense à ça parce que, bah, toutes les deux, on est aussi naturopathes. Et souvent, on dit que tu sais que les naturopathes, c'est pas les plus bien chaussés, etc. Et voilà, pour reprendre un peu toutes les thématiques dont on a parlé, le côté d'authenticité, bah, en fait, c'est en incarnant aussi les messages que tu portes que, du coup, tu vas attirer des personnes qui vont justement incarner aussi et qui vont s'engager dans les processus que tu mets en place quand tu es thérapeute, quand tu es accompagnant, etc. Donc pour moi, ça fait partie des choses qui sont juste indispensables dans mon entourage en fait. Ouais, moi c'est vrai que c'est quelque chose où je sentais un manque de congruence en fait de pas me faire coacher. Au tout début, j'en avais pas besoin parce que je vois pas l'utilité en fait d'enchaîner les accompagnements de coaching pour Mmh. être tout le temps coaché. On a besoin de temps d'intégration et d'évoluer par soi-même justement pour alimenter ensuite un futur accompagnement. Mais là, ça faisait quand même quelques semaines, quelques mois que ça me titillait et j'en ressentais le besoin à la fois pour moi et pour ce souci de congruence là.
Donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir enfin investi dans quelque chose de nouveau pour combler cette partie-là, quoi. Carrément. On arrive sur la fin de l'épisode. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités. En quoi est-ce que tu trouves ça magique d'être entouré et comment est-ce que ça peut venir nourrir une forme de guérison intérieure? Je trouve ça magique parce que pour moi, ça décuple nos pouvoirs. Vraiment, il y a vraiment cette phrase de seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et au début, je la comprenais pas trop parce que pour moi, le but c'était d'aller plus vite. Donc, toute seule, j'étais beaucoup mieux logée pour ça. Et en fait, j'ai vraiment compris la pertinence d'aller plus loin. En fait, en quoi c'était plus important. Et dans la guérison, je reviendrai vraiment sur cette notion d'indépendance parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très, très ancré, du genre, je vais m'en sortir toute seule, pas je suis meilleure que les autres, mais je m'en sortirai mieux toute seule parce que je fais mieux dans ma tête par rapport à ce que j'ai envie de faire, et cetera, et cetera. Donc ce truc de j'ai besoin de me débrouiller toute seule par moi-même, c'était très, très fort, ça l'est encore. Et je pense que ça le fait de me confier de plus en plus à des personnes qui traversaient les mêmes choses que moi, ça commence à guérir quelque chose de l'ordre de, en fait, c'est pas un aveu de faiblesse de se confier à d'autres personnes ou de demander de l'aide ou ce genre de choses. Au contraire, ça peut, comme je le disais, révéler notre plein pouvoir et notre plein potentiel. Et donc, ça vient vraiment guérir quelque chose de l'ordre de le collectif peut vraiment nous servir plutôt que nous plomber. Alors que jusque-là, moi, quand il y avait des exposés de groupe, je soufflais ou alors je faisais tout toute seule et je répartissais les parties après. Et j'avais pas conscience que si on travaillait tous ensemble, on pouvait faire un exposé encore meilleur que celui que j'avais fait toute seule. Peut-être parce que les personnes avec moi n'étaient pas non plus hyper engagées, alors que maintenant, je trouve un entourage qui est engagé, donc c'est plus pertinent. Mais ça a vraiment guéri, c'est en train de guérir vraiment de quelque chose de très puissant à ce niveau-là. Ouais, de l'importance de choisir son entourage, encore une fois. Ouais. Et ce que tu disais sur le fait d'aller plus loin plutôt que plus vite, ça me fait penser à ce que Anne-Claire nous avait dit justement dans le Bootcamp Rise Up. C'était que ce qui est important, c'est qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas là pour faire un sprint, mais on est là pour faire un marathon et pour durer vraiment sur longtemps. C'est-à-dire quand on veut faire son activité justement professionnelle de quelque chose, on n'est pas là juste pour un an et pour faire du chiffre tout de suite, mais on est là pour s'installer, pour vraiment être là pour des années, des dizaines d'années en fait. Et donc du coup, c'est important justement d'aller plus loin plutôt que plus vite, même si les choses prennent un peu plus de temps que ce qu'on pensait des fois. Exactement, ouais. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, Manon? Qu'est-ce que c'est tes actualités en ce moment? Eh bien, là où on peut me retrouver, je pense, le plus couramment, ça va être sur Instagram, donc à manon.tevni, Manon avec 2 N. Et là, je suis très active parce que c'est un réseau que j'aime beaucoup, donc je me montre assez souvent là-bas. Sinon, pour du contenu un petit peu plus consistant, il y a mon podcast qui s'appelle Oser rêver grand, donc Oser avec EZ, vous osez, Oser rêver grand, sur lequel il y a un épisode qui sort toutes les semaines. Et c'est à peu près tout, les plateformes principales. Après, il y en a d'autres qui sont associées à ça, mais elles sont pas autant nourries que ces deux-là. Et voilà. Super, je mettrai les liens dans l'épisode du podcast. C'était un plaisir de t'avoir ici sur mon podcast en tout cas. Et je vous recommande vraiment d'aller écouter le podcast de Manon d'ailleurs si vous ne le connaissez pas encore. Je te remercie Manon pour cet échange et merci encore de faire partie de mon entourage. C'est soutenant et inspirant de t'avoir à mes côtés au quotidien. Merci, un grand merci à toi aussi. Je suis super heureuse à chaque fois qu'on échange ensemble et j'ai qu'une hâte, c'est que tu remontes sur Paris pour qu'on se voit de nouveau, que je descende sur Bordeaux pour qu'on se fasse ça aussi plus par chez toi. Donc merci aussi beaucoup de faire partie de mon entourage. Faut profiter du shot, en ce moment je suis en France. C'est ça, exactement. Et je te dis à très bientôt et je vous remercie à tous pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Ça sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt. Au revoir Manon, au revoir tout le monde. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!